Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres qui seront développés au journal de ce soir. L'émissaire américain Brown Nichols a rencontré comme prévu des acteurs politiques et des membres du secteur des affaires lors de sa visite à Port-au-Prince. Le blocage de Vareux, l'insécurité, l'épidémie de choléra ont été les principaux sujets de discussion. Les États-Unis prévoient de sanctionner des personnes ayant pris part aux activités criminelles des gangs en Haïti. Une liste comptant pas moins de 30 noms est déjà à l'étude au département d'État. Jean-Charles Moïse préférerait l'aide de la Russie ou de la Chine à celle que proposent les États-Unis pour résoudre la crise sécuritaire en Haïti. Selon lui, l'épidémie de choléra ne sert que de bouc émissaire à une nouvelle intervention militaire. Le commissaire d'État adjoint pour l'hémisphère occidental, Brown Nichols, s'est entretenu ce jeudi avec des représentants de l'Association des industries d'Haïti et de la Chambre américaine de commerce en Haïti par visioconférence. Cette réunion a porté sur la façon dont la crise qui se chevauche en Haïti affecte le secteur des affaires et sur les moyens de faire progresser la sécurité au profit de tous les Haïtiens. Le rôle des entreprises de la création d'emplois et l'autonomisation des Haïtiens reste crucial, a écrit le diplomate sur son compte Twitter. Le diplomate a préconisé un accord de toute urgence entre les protagonistes de la crise, lequel accord devant paver la voie à des élections libres, honnêtes et démocratiques. Mercredi, Brown Nichols a rencontré le groupe Montana et son président élu, Fritz Jean, et par la suite, le Premier ministre Ariel Henry. Le président élu de l'accord de Montana révèle que les discussions ont porté sur l'insécurité, le blocage de Vareux et leurs conséquences sur la santé, notamment l'épidémie de choléra. La question de consensus national préalable à une prise en charge du problème sécuritaire a également été abordée, révèle-t-il. Le leader de Petite Dessalines rejette d'un revers de main toute aide des États-Unis envers Haïti par rapport à la crise sociopolitique. Jean-Charles Moïse serait par ailleurs favorable à celle de la Grande Chine et de la Russie. Les États-Unis sont le principal responsable des malheurs d'Haïti, insiste l'ex-parlementaire en conférence de presse ce jeudi. La présence des forces étrangères dans les affaires internes du pays est inconstitutionnelle, a-t-il déclaré. Parallèlement, M. Moïse affirme que le choléra est une façon pour justifier une nouvelle intervention militaire sur le sol national. Un reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est dans cette ambiance que s'est déroulée cette énième rencontre avec la presse du numéro 1 de Petite Dessalines. Moïse Jean-Charles n'a pas caché ses appréhensions en ce qui concerne la décision du gouvernement de solliciter l'intervention de forces militaires étrangères sur le sol haïtien. Par contre, il n'est pas défavorable à la médiation de certains pays. La Grande Chine, avec la Russie, comprend là bien, et nous communiquons information à temps pour comprendre ce qui a déroulé dans le pays d'Haïti. Ce qui a déroulé là, c'est gangou nous gangou. Ce qui a déroulé là, c'est banque. 8 familles qui sont côté au sorti, ils viennent prendre pays mais nous. Nous pas d'accord ça. Nous sommes d'accord ça longtemps. Aujourd'hui, nous disons nous pas d'accord. Lorsqu'il est face à la presse, le leader populaire ne manque jamais une occasion de juger le comportement de ses pairs et d'user de différents adjectifs pour le qualifier. Ce n'est pas le débat sur la visite du diplomate américain Brian Nichols en Haïti qui va changer pour autant la position de son parti. Délégation qui entre là, nous rejetons la délégation ça et nous disons, al dit maître, al dit patron, est-ce que ici, yo pas qu'à décider pour nous. Nous pas qu'à affaire avec banque et puis moi c'est mon banque comme le après. Toujours confortable dans des positions extrémistes, l'ex-sénateur du Nord assure que la présence des forces étrangères dans le pays est inconstitutionnelle. Moïse Jean-Charles va jusqu'à remettre en question l'existence de foyers de choléra dans la zone de Cité-Soleil. Jodi, même si le monde nous pas inquiété, l'entendez, Ariel Henry, a fait demande devant les Nations Unies. La Constitution du pays d'Haïti pas permettre pour tout venir dans le pays, non. Et, yo dit que le choléra, ce n'est pas vrai, peuple haïtien. Yo dit,
Mon entrée en dans Basimo, en dans commissaire de police, vient prendre ça. Tout ça, c'est planifié pour justifier une intervention militaire. L'homme des mouvements de rue n'entend pas faire profil bas par rapport à la mobilisation. Alors que l'émissaire américain est dans nos murs pour trouver une issue à la crise selon le gouvernement, Petite Dessalines fait de l'ambassade américaine sa principale cible. Mobilisation, nous testons dans tout département pays, 10 sur 10. Nous sommes dans différents départements et nous sommes dans différentes zones. Semaine passée et hier encore. Nous entrons dans la capitale là. Nous avons annoncé la couleur. 17 octobre 2022. De notre côté, les partisans de Moïse Jean-Charles adhèrent à ses vœux sans broncher. Ils sont dévoués à la cause de leur leader et l'épousent comme la leur. Le numéro 1 de Petite Dessalines n'entend pas lâcher prise. Les vieilles méthodes reviennent sur le tapis, notamment les dates historiques ne peuvent pas passer inaperçues. En effet, Moïse Jean-Charles et ses partisans entendent investir les routes de la capitale lors d'une grande mobilisation en vue de se rendre devant l'ambassade américaine le 17 octobre prochain. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Jean Rebelle d'Orsena de la Commission nationale des désarmements, démantèlements et réinsertion met en garde les bandits. Selon lui, une trentaine de personnes sont d'ores et déjà dans le collimateur des autorités américaines. Toutefois, il estime que si le gouvernement haïtien avait continué de mettre en action un certain nombre de stratégies qui ont porté fruit, il ne serait pas nécessaire de faire appel à l'international pour rétablir l'ordre dans le pays. Jean Rebelle d'Orsena était invité à la rubrique Le Point ce jeudi. De toute façon, il faut que les gens qui disent un pile monde a souffert là. L'aime dire un pile monde a souffert, il a fait qu'à déjà sous série de petits monde dans le Canada, 12 ans, 13 ans. Au grand police nationale, police a les divisé en pile. Je pense renforcer la police, renforcer messieurs l'armée, la plus bon. CNDD travaille sur une série de dossiers. Rapport là, il y a un acheminé qu'on peut acheminer. Nous-mêmes, le travail pas nous fini. Lisa, est-ce que vous pensez que la communauté internationale a utilisé le tout? Nous sommes dit un bagage dans l'air, très important. Nous disons que ça, tout le monde qui parle à messieurs, armés, ils mettent dans. C'est pas nous. Alors, les gens qui parlent avec eux, à bayo moyen, tout bayo. Les gens qui sont en Haïti ou les gens qui sont à l'étranger? Et tout côté. Parce que aussi, je devine là, je dis comme ça, frère non en diaspora, en pile là-dedans, à craser le pays. Même dans la commission, tu levé contre moi, qui dit, je ne dis pas ça. Dans la commission là-dedans, je dis, non, on ne va pas dire comme ça. Je dis, non, la plupart là-dedans, en pile là-dedans, craser le pays. Et moi, comment je dis, il y a 20 armes, il y a 20 munitions. Et problème, non, si l'État haïtien, te kembe, pression où elle mettait, l'État central, ça, pression le mettait, sous conteneur, sous frontière, parce que vous avez une ligne à mettre là, et nous n'avons pas accompagné là-dedans. Bon, garantie, nous n'avons pas besoin de blanc. Parce que depuis que nous avons une munition, et bout de fer à Cap Lamène. Et munitions commencent à réduire. Ces munitions qui sont là, quand il y a l'air, ils viennent nous ébailler. Des choses dans le pays. Les bons pour ces démons. Oui. Donc, vous dites que dans ces 38 personnes qui sanctionnent? Non, moi, le sous-journal, il y a plus tout. Mais pas sanctionner. Sanctionner, il y a sanctionné visa. Il y a sanctionné arrestation. Je vois, il y a marié en pile. Vous savez en Haïti ou bien à l'étranger? Il y a de tous côtés. Il y a un sauvé, il y a en Haïti. Que nous souffrons aujourd'hui pour nous jouer une solution qui durable préférée nous faire. Que moi-même, moi tombé, nous jouons une solution qui durable la fête. On est qui dans le secteur privé, journée aujourd'hui, elle pas regretter le compte financier et bandits. Comment on fait pas regretter là? Bon, on a aimé qu'on est dans conscience pas on est dans le secteur privé. On est qui dans politique. On est qui dans politique, journée aujourd'hui, qui qu'on bail nèg ça moyen. Comment on sentit ou l'or la caillou? On regarde des monde ça qui mourir. Un monde qui continue. Un monde qui dans politique. Non, il y a campé. Il y a campé. On est comme campé. Bah la changer, bâton changer bout. On te dit ça on l'air. Gon l'air la privé, la pété. Abcea pété kounya. Abcea pas qu'on fin pété, il pas qu'on retirer toute pure. Mais la pété, gon série de monde Wendel.
Capable crier. Bon, c'est des gens qui te fait moun crier, leur financer qui a armé pour faire une population habille. Ou gen l'argent, ou bien vivre à petit tout. Je ne dis pas. Même nèg qui te qu'on a financé nèg yo, gen là-dedans on connaît crédit dans zone la boule. Je ne dis pas comment vous dormir. C'est même ça que tu as financé monsieur. Conseil des nèg qui te qu'on a financé yo, était dans Belleville. Je ne dis pas moun Belleville. Gardez pour nous. Je ne dis pas pas un quartier résidentiel en Haïti. Des bandits du gang de Tibois ont attaqué mercredi soir le sous-commissariat de police situé à l'habitation Leclerc à Marty 123 et sont repartis avec un blindé. Les malfrats se sont également emparés de plusieurs armes automatiques. Aucun blessé ni mort n'a été enregistré lors de cette attaque qualifiée par la PNH d'incident extrêmement grave. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.